Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans les Dolomites. On est actuellement au Sanctory. Ça va toi, je te gêne pas. Je te gêne pas toi là-bas si. Donc ce matin on a commencé une randonnée, on a fait à peu près la moitié là déjà. Et donc on vient d'arriver au niveau des Sanctory. C'est vraiment sympa, il y a un panorama de fou ici. Par contre c'est très touristique. Il y a énormément de télésièges qui montent jusqu'ici. Donc forcément il y a beaucoup de monde. Mais ça vaut le détour. Si vous êtes dans les Dolomites, n'hésitez pas à passer par là. Ce qui est super sympa au Sanctory, c'est qu'on peut se balader à travers toutes les tours. Dans les Dolomites, en général, c'est le pays du grimpeur, parce que toutes les parois sont accessibles, et du coup, si vous aimez l'escalade, je vous invite clairement à venir ici et en faire le plus possible. Au cœur des Sanctory, il y a des reconstitutions de la guerre 14-18 avec des bunkers et des affiches où on peut comprendre ce qui s'est passé ici dans ces années-là. Même si vous n'êtes pas fan d'histoire et fan d'escalade, vous pouvez quand même forcément venir ici. C'est un lieu exceptionnel et je vous invite tout simplement à le découvrir de vos propres yeux. On a entamé le tour des Sanctory. Regardez dans les endroits où on est obligé de passer. Une fente dans la falaise. C'est le pays de l'escalade ici. Après avoir passé une bonne partie de la journée à marcher et à découvrir Sanctory, on repart en direction de la voiture pour passer la nuit. Après une rando comme ça, on transpire tout ça. Donc tout ce qu'on a envie, c'est prendre une douche. Malheureusement, l'eau va être très froide. Il fait pas très chaud. Comme vous voyez, je suis encore en pull. Donc prendre une douche froide de ce temps-là, c'est pas l'idéal. Mais bon, ça fait du bien d'être propre. Donc on installe la cabine de douche. On met la douche à pression sur la voiture. Comme ça, il y a le tuyau qui rentre dans la douche. Et on peut se doucher tranquillement. Et ça va nous faire un bien fou. En 5-6 minutes, c'est fait. Je suis propre, je sens bon. Une fois que tout sera rangé, on changera de spot pour être plus proche des lacs de Sorapis. Bon, je vous fais une petite voix off pour vous expliquer ce qui s'est passé la veille. En gros, juste après qu'on ait pris notre douche, on était à une laverie pour laver nos affaires. Et là, plus de batterie en voulant repartir. Donc il y a des Italiens qui nous aident à pousser la voiture pour essayer de la démarrer en deuxième. Ça n'a pas marché, parce qu'on était dans une cuvette. Ensuite, je vais chercher des câbles et une batterie dans un petit garage. Et la batterie n'était pas chargée, donc ça n'a pas marché. Et du coup, sur le coup, tu te demandes si c'est pas notre problème. Et au final, on a réussi à se débrouiller grâce à des Allemands qui nous ont aidés avec leur véhicule. Et une fois sortis, on était bien contents que ce soit fini. Bref, là on est au lac de Sorapis et on est presque arrivé. Donc on continue la rando et on vous montre tout ça une fois qu'on est arrivé. Voici le chemin de randonnée qui mène au lac. Il n'est pas très difficile, il n'y a pas énormément de dénivelé. Et je pense qu'en 1h30 on sera arrivé en haut. Mais il ne faut pas avoir le vertige. Et voilà, on est arrivé au lac de Sorapis. On est arrivé exprès tard dans la journée pour qu'il y ait un peu moins de monde. On a croisé énormément de gens qui redescendaient du lac sur la randonnée. Et effectivement, c'est quand même très touristique. Le lac de Sorapis est situé à plus de 1800 mètres d'altitude. C'est vraiment un lac incroyable et sa couleur turquoise provient des poussières de glacier. Malheureusement, il est interdit de se baigner à l'intérieur, mais bon, ça se comprend, parce que si tout le monde commençait à se baigner, vu le nombre de touristes qu'il y a autour de ce lac, je pense que le fond serait tellement remué qu'on n'aurait plus cette couleur turquoise, et ce serait bien dommage. On a passé 1h30 ici. sur les bords du lac tranquillou. Et là on va redescendre, il y en a à peu près pour 1h30, 1h45. Donc voilà, on va redescendre tranquillement par le chemin.
Alors on a chill toute la journée, on a profité tranquillement. Et ce soir on voulait aller au parking pour dormir au niveau de Tressimé. Et ensuite faire une première rando de 2 km aujourd'hui. Et faire la deuxième, la boucle de Tressimé qui est très connue, demain matin de bonne heure. Aïe! C'est comme le Sudoku, tu m'embêtes, tu me laisses Mais t'arrêtes! Non. C'est toi, après tu vas regarder ta vidéo, tu vas dire ah j'arrête pas avec ma main. Et donc, on a été à un premier lac, on a été à un deuxième lac, on a mangé des frites, une bière, tout ce qu'il faut. Et là, 19 h, il y a une queue de malade qui fait je ne sais pas combien de mètres, il y a des dizaines et des dizaines de voitures. Donc bon, 30 balles pour un parking surchargé, on verra ce que ça donne. C'est un des endroits incontournables des Dolomites, donc on le fait. Mais pour l'instant, ça part pas sur de bonnes bases. J'aurais préféré payer 30 balles de frites. 30 balles de frites, c'est mieux que 30 balles de parking? Bah ça fait plein de frites quand même. On vient d'arriver sur le parking, on vient de mettre des cales sous la voiture pour dormir à plat. Mais en fait c'est un véritable air de camping ici, c'est terrible. On a attendu 1 heure. On a attendu 1 heure pour monter en haut, du coup la rando qu'on avait prévue ce soir, on pourra pas la faire, on la fera que demain. On espère qu'il y aura pas trop de monde sur cette partie-là qui est moins touristique et un peu moins connue, mais bon. On n'y croit pas trop. Du coup demain matin on met le réveil à 5 h 30 pour être les premiers en haut, même si je pense qu'il y aura déjà du monde avec nous. D'ici la vue est magnifique, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir autant de monde. On aime bien les coins où on est un peu tout seul, où on se retrouve tranquillou. Là, c'est pas vraiment le cas, et j'espère que ce sera bien demain matin et que ça en vaut la peine. On va manger à l'intérieur parce que là il commence à faire bien froid, on est à plus de 2300 mètres d'altitude je crois. Il est 6 h du mat, on s'est réveillé à 5 h 30 pour être les premiers à partir en rando. On va être dans les vannes et tout autour de nous, il y a beaucoup de monde qui se prépare. Le temps est bien dégagé ce matin donc c'est cool. Je pense qu'on va avoir des jolies couleurs, une belle lumière ce matin. En tout cas ça caille, on va se couvrir un peu plus et on est parti. Là il se lève tranquillement là, on va bientôt apercevoir Tressimé. Et déjà c'est magnifique de ce côté là. Donc on a hâte de basculer du bon côté. Maman j'ai pas. Bon, je vous avoue, le réveil il a piqué. Se lever à 5 h 30 pendant les vacances, c'est pas l'idéal. Mais bon, quand t'arrives tout seul dans un paysage pareil, alors qu'à la normale c'est surchargé de touristes, bah en fait t'en profites tellement que t'oublies que tu t'es levé à cette heure-là. En soi, on le savait, venir en plein mois d'août dans les Dolomites, c'est pas le bon bail. Mais si vous faites comme nous et que vous vous levez de bonne heure, bah vous aurez des endroits magiques sans personne. À 8h15 et comme vous le voyez il commence à y avoir des belles vagues de touristes, donc on est content s'être levé. Et en plus là on a la boucle dans l'autre sens et du coup en marchant en retour on a toute une vue super belle sur Tressimé et franchement c'est cool. On vient de finir la boucle de Tressimé que vous voyez derrière moi. Et là on se dirige sur un des plus beaux points de vue sur les montagnes de Cardini. C'est à une vingtaine de minutes du parking et je pense que ça en vaut la peine. Donc on monte. Et on termine ce road trip dans les Dolomites par ce point de vue incroyable. Je pense qu'on pouvait pas mieux terminer cette partie du voyage. Et quand tu arrives devant ces montagnes, tu te sens vraiment tout petit et tu prends une vraie claque. T'es là, tu regardes et t'en prends juste plein les yeux. Et voilà, on profite de la montagne des Dolomites avant de repartir et de prendre la direction de l'Autriche. Le repas d'apôtre, du bon pain
du fromage d'ici, du speck, du jambon et du pâté en face des montagnes. Je pense qu'on est bien. Et voilà, ce voyage dans les Dolomites s'est terminé ici pour nous. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on aura kiffé les paysages. On aura fait quelques spots les plus touristiques. On n'aura pas fait le lago d'Ibré ou cette église qui est très connue et apparemment on ne peut pas vraiment la visiter, on peut rester que d'un côté. Je pense qu'il y a encore plein d'autres endroits à découvrir dans les Dolomites. Mais en tout cas, nous on a bien kiffé ce qu'on a vu. Et maintenant, on se dirige vers l'Autriche. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Il fait froid, je suis fatiguée, il fait froid. Ça va rester. Hein. Arrête, pas, je suis fatiguée après, les gens ils vont me dire elle est toujours fatiguée. Ça aussi, ça va rester. Arrête. Arrête.